Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un haut de bikini au crochet. C'est un modèle super facile, super rapide et super économique. J'ai réalisé cet ouvrage avec le fil bikini de chez Loupation spécial maillot de bain. C'est un fil vraiment idéal pour aller dans l'eau. Il ne va pas venir se resserrer ou se déformer. Il a été spécialement conçu pour être porté en tant que maillot de bain. La fiche de réalisation est disponible dans la description de cette vidéo ou encore sur le site lecrochetdeplume.com. Au niveau des points employés, il vous faudra maîtriser les mailles en l'air, mailles coulées, mailles serrées, les brides ainsi que les augmentations. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie dans la playlist leçons de crochet où je vous montre en pas à pas comment réaliser chacune de ces techniques. Et au niveau des tailles, donc je vous propose d'un bonnet A à un bonnet E. On va réaliser ce tutoriel en deux parties, la partie des bonnets et la partie des lanières ainsi que les bordures. N'hésitez pas à me dire dès à présent en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet lecrochetdeplume.com. Peu importe la taille que vous allez réaliser, vous aurez besoin seulement d'une pelote de fil bikini et d'un crochet taille 2,5. Les crochets tulipes sont également disponibles sur la boutique Loupation. Ce sont des fils vraiment top qui sont conçus spécialement pour aller dans l'eau et résister du coup à la plage tout simplement, que ce soit au sable, à l'eau. Ils ont été faits exprès pour être portés en tant que maillot de bain et vous pouvez retrouver plusieurs nuances donc toujours sur la boutique de Loupation. Pour réaliser ce tutoriel, j'utilise donc le fil bikini de chez Loupation. Il y a des couleurs vraiment super belles. Là, j'ai opté pour la couleur corail. Elle est vraiment magnifique. C'est un fil qui est ultra satiné et vraiment très très doux. Pour crocheter ce fil, j'ai utilisé un crochet taille 2,5, une paire de ciseaux, un petit marqueur et 1 mètre de couture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc utiliser comme ceci des petits rembourrages. Donc là, il s'agit de taille de bonnet C que vous allez pouvoir donc utiliser si vous le souhaitez pour venir renforcer votre maillot, pour ne pas qu'il soit transparent, pour lui donner l'aspect que vous souhaitez. Donc vous voyez, le but, une fois que l'on aura réalisé une première partie, ce sera que ça vienne recouvrir l'intégralité de notre structure. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les billes pour réaliser d'un bonnet A à un bonnet E. Le modèle que vous souhaitez, je vais vous donner toutes les mesures en centimètres. Comme ça, vraiment, vous allez pouvoir partir, si vous êtes débutant, sur la façon la plus facile de faire. Vous fiez à 1 mètre ruban. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre pause sur ces petites explications. Donc là, j'ai réalisé la taille d'un bonnet. Donc, je me suis servi de mon bonnet C pour le réaliser. Le plus important, ça va être de faire correspondre donc les mesures de notre ouvrage aux mesures, donc pas forcément du bonnet, du rembourrage parce que vous n'êtes pas obligé d'en utiliser un. Moi, je l'ai utilisé pour créer ce tutoriel, ça a été beaucoup plus facile pour moi, mais d'adapter le bikini en fonction de votre poitrine. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser par exemple un soutien-gorge que vous avez dans vos placards pour vous en servir de base ou les mesures. Voilà, comme ça, si vous souhaitez réaliser cet ouvrage pour le vendre, l'offrir, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez vraiment partir sans avoir forcément toutes les tailles de bonnets en votre possession. Vous allez pouvoir toutes les réaliser. Donc, on va partir au niveau de la largeur. En fonction de la taille que vous souhaitez, donc bonnet A, B, C, D, E, 15 cm et demi pour un bonnet A, 16,5 bonnet B, 17,5 bonnet C, 18,5 bonnet D, 19,5 pour un bonnet E au niveau de la largeur. Donc là par exemple, donc sur mon bonnet C, si je le mesure, j'ai bien environ 17,5 cm. Voyez, et donc si j'avais eu un bonnet B, il aurait fallu qu'en termes de largeur, je sois plutôt sur du 16,5. Donc là, on peut voir que ça fait un rang en moins. Par exemple, pour un bonnet A, 15,5, voilà, 2 rangs en moins. Donc en gros, vous allez ajouter des rangs en fonction également de la largeur que vous souhaitez.
Pour la hauteur, ce qui va être déterminant, ça va être surtout la maille chaînette de base que l'on va venir faire. Et la finalité sera donc d'obtenir la taille qui correspond à la hauteur finale. Donc un bonnet A 13,5, bonnet B 14,5, bonnet C 15,5, bonnet D 16,5, bonnet E 17,5. Donc là, moi par exemple, pour un bonnet C, je dois avoir 15,5. Donc après, c'est environ. Il ne faut pas avoir un delta supérieur ou inférieur à 1 cm environ. Après, vous pouvez très bien aussi adapter en fonction de vos goûts si vous voulez quelque chose de plus échancré ou non. C'est vraiment à vous de voir. Donc, ce qui va nous permettre d'atterrir sur ces mesures-là, c'est cette maille chaînette. Donc, en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, du bonnet, là, c'est vraiment que le bonnet qui est important, on va devoir réaliser une maille chaînette fonction de notre taille. Donc pour un bonnet A, on va partir sur une maille chaînette de 5,5 cm. Bonnet B, 6,5. Bonnet C, 7,5. Bonnet D, 8,5. Bonnet E, 9,5. Donc moi par exemple, pour le fil que je vais utiliser, ainsi que ma taille de crochet, 2,5, je vais venir réaliser une maille chaînette de 7,5 cm. On fait un nœud coulant. Et je sais que pour réaliser cette taille, il faut que je fasse 17 mailles en l'air car j'ai déjà réalisé ma première partie. Donc, 1, 2, 16 et 17. Donc, je pose ma petite maille chaînette et je viens utiliser mon mètre. Donc, le but aussi, ça va être de la mesurer sans qu'elle soit tendue parce que si on la tend, ça va forcément venir fausser notre résultat. Donc là, moi, il me faut 7,5 cm. Hop. Et vous voyez, je suis pile avec 17 mailles en l'air sur 7,5. Donc une fois que l'on a la maille chaînette qui correspond à la taille que l'on souhaite réaliser. Donc moi, 17 mailles en l'air, soit une maille chaînette de 7,5 cm. On fait une maille en l'air supplémentaire et on pique dans la deuxième maille à partir du crochet. Et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté et on va venir faire une bride dans toutes les mailles sauf la dernière. Donc là, vous allez faire des brides, des brides, des brides, des brides et vous allez vous arrêter avant la dernière maille. Donc moi par exemple, je vais venir faire 15 brides supplémentaires, vu que là j'en ai déjà fait une, et je viens en ajouter 15. 2, et dans la 17e maille, donc la dernière, on va venir faire 2 brides. 1, 2, une maille en l'air, et au même endroit 2 brides. 1, et 2. Donc, peu importe la taille que vous allez réaliser, on va faire que des brides, que des brides, que des brides, que des brides. Arrivé dans la dernière maille, on va venir former le petit arrondi en faisant 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Vous voyez, là, ça correspond à cette partie-là. Et à chaque fois qu'on sera ici, donc dans la maille en l'air que l'on crée à chaque fois, on fera la même chose. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, etc. etc. C'est ce qui va vraiment nous permettre d'agrandir notre modèle au niveau donc des côtés. Si par exemple vous avez fait une maille chaînette de 15 mailles en l'air, vous faites 14 brides et dans la 15e, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides et on va revenir de l'autre côté en travaillant une bride dans chaque maille qui se présente à nous de l'autre côté de notre maille chaînette. Un jeté et donc là on ne travaille plus du tout de ce côté, voyez, on va venir piquer directement dans, alors pour moi c'est la maille numéro 16 parce que j'ai fait une bride dans toutes les mailles de ma maille chaînette sauf dans la dernière. Donc là on ne repique surtout pas là où on a fait nos 2 brides, maille en l'air, 2 brides, on pique dans la maille suivante et on fait une bride et on revient comme ça sur tout le long de la maille chaînette. Donc là moi par exemple je reviens avec 16 brides, 1,
2, 15 et 16. Alors, hop, moi j'aime bien directement venir couper le petit morceau. Vous allez voir, c'est une matière qui est assez élastique. Elle est vraiment super agréable à travailler. Donc, on tourne et directement dans cette configuration-là, on pique dans les deux brins de la première maille, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et peu importe la taille que vous avez fait, vous allez faire que des brides, que des brides, que des brides, jusqu'à arriver à la maille en l'air ici. Si vous voulez, vous pouvez même la marquer avec un petit marqueur si vous voulez être sûr de ne pas la rater. Donc, on fait une bride dans chaque maille du rang précédent. Arriver donc dans la maille en l'air, ici, donc on ne va pas travailler dans la maille en l'air, mais vraiment au niveau du petit arceau qui est créé, on va piquer directement dans le trou et on fera la même chose à chaque rang, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, au même endroit. Et on repart avec un rang complet de brides. Alors, petit point particulier, c'est qu'il faut vraiment veiller à chaque fois à avoir le même nombre de brides de chaque côté. Il ne faut pas en oublier une. Donc, n'hésitez pas à faire comme moi ce petit mouvement et à tirer toutes vos brides pour être sûr de ne pas rater ici la première maille à travailler et de piquer à chaque fois dans les deux brins. Donc là, j'ai réalisé mes 2 premiers rangs. Et on va couturer donc toujours de la même façon. On commencera à chaque fois par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride dans la première maille. Que des brides, que des brides, que des brides, peu importe la taille qu'on fait. Et arriver dans le petit espace créé par la maille en l'air ici, on fera à chaque fois 2 brides, une maille en l'air, 2 brides et on repartira sur que des brides. Vous voyez, les augmentations, elles s'effectuent à chaque fois que à ce niveau-là. Peu importe la taille que vous faites. Donc, je vais vous laisser poursuivre votre petit triangle. Vous en faites 2 jusqu'à avoir les tailles que vous souhaitez et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a réalisé donc nos 2 parties, on va venir donc terminer également de ce côté. Donc, et pour finir, on fait une maille en l'air et on coupe. Donc il faut bien évidemment que vos parties soient symétriques et on va venir donc unir sur le côté, remonter, faire la bretelle, redescendre, unir, remonter, faire la bretelle, redescendre, faire la bretelle et refaire un dernier rang et ce sera fini. Mais ça va être super facile, vous allez voir, on va travailler en maille en l'air et en maille serrée. Donc, hop, je reprends mon crochet, toujours le même. Et on va venir monter une maille chaînette. Donc moi, je vais venir en monter 110. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez en faire 100, 110, 120, c'est à vous de voir. Donc là, on va monter 110 mailles en l'air, peu importe la taille. Vous pouvez changer, c'est comme vous voulez. Donc 1, 2, 3, 4. Et on va venir piquer donc dans le premier bonnet directement. Donc là, j'ai fait 110 mailles en l'air. Et on vient piquer dans la première maille, dans les 2 brins, comme ceci. Et on va faire que des mailles serrées jusqu'à arriver ici, au milieu. Moi, je viens cacher directement mon fil. En même temps, on fait des mailles serrées en piquant à chaque fois dans les 2 brins. Arrivé ici, dans notre pointe au niveau de la maille en l'air, on va venir faire une maille serrée au milieu directement. Puis, on va venir monter. Alors, on peut faire pareil. Moi, je vais faire pareil. 110 mailles en l'air.
2. Donc là, moi, j'ai réalisé mes 110 mailles en l'air. Je fais une maille en l'air supplémentaire, je pique dans la deuxième à partir du crochet et je reviens avec 110 mailles serrées. 109 et 110. De nouveau, là où on a fait notre première maille serrée ici, dans le petit trou, sur la maille en l'air, on refait une maille serrée. Et on repart sur l'intérieur du bikini en faisant que des mailles serrées, en piquant toujours dans les deux brins jusqu'à arriver dans la dernière maille. Et dans la dernière maille, on a une maille serrée, une maille en l'air. On fait bien dans la maille en l'air. Hop, la dernière maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors après, là, les mailles en l'air que je viens de faire, ça dépend vraiment de l'espace que vous voulez laisser au niveau de votre bikini. Vous pouvez faire, on va dire, allez, de pas de mailles en l'air à, je dirais, 6. Après, si vous en faites plus, le problème, c'est qu'ici, ça risque de bailler. Vous faites comme vous voulez, c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille, si c'est votre premier bikini, d'en faire 2 ou 3. C'est pas mal, 4 maximum. Après, au pire, vous faites, vous voyez ce que ça donne sur vous et vous défaites et vous refaites juste cette partie-là. Mais voilà, en général, si on fait entre 2 et 4 mailles en l'air ici, on est plutôt sûr de ne pas se tromper. Ensuite, donc, hop, donc moi j'ai fait mes 3 mailles en l'air et on va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, on a une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. On refait donc dans la première bride, dans la maille en l'air du coup, une maille serrée et on reprend en piquant toujours dans les deux brins des rangs de mailles serrées. Ce que l'on a fait ici, de ce côté, avec la bretelle, on va refaire exactement la même chose ici. Des mailles serrées, 110 mailles en l'air, on revient avec 110 mailles serrées et on refait que des mailles serrées. Et je vous propose qu'on se retrouve donc ici. Donc là, une fois que vous avez réalisé donc toute cette partie-là sur le deuxième bonnet, on va venir refaire exactement la même chose au niveau de la maille chaînette. Si comme moi vous avez fait 110 mailles en l'air, vous refaites 110 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait mes 110 mailles en l'air, une maille en l'air supplémentaire, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on revient avec 110 mailles serrées. Donc là, j'ai réalisé mes 110 mailles serrées et maintenant, on va venir réaliser des mailles serrées partout ici sur la bordure du bas, en dessous la poitrine, avant de reprendre en mailles serrées de l'autre côté. Donc, à chaque fois, vous voyez qu'on arrivera dans un rang de bride. Là, par exemple ici, on fait directement comme ça, une maille serrée, 2 mailles serrées. Alors moi, je les retire parce que je vais venir cacher mon petit bout de fil en même temps. Donc dans chaque rang de bride, on enveloppe directement la bride et on fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Et on fait ça au niveau de chaque bride. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Bride suivante, une maille serrée, 2 mailles serrées. Bride suivante, une maille serrée, 2 mailles serrées. Bride suivante, une maille serrée, 2 mailles serrées. Et on fait ça donc jusqu'à arriver à nos mailles en l'air ici. Là, vous voyez, on arrive au niveau du rang de mailles en l'air. On a piqué dans les deux brins de la bride et c'est ce qui nous fait cet espace. Là, c'est les deux brins de la bride ici, quand on est venu faire le rang de mailles serrées. Donc ici, on fait
une maille serrée. Donc en fait, c'est comme si on avait fait, vous voyez, on a fait 2 mailles serrées ici et une maille serrée dans les 2 brins dans lesquels on a uni sur le côté. C'est juste histoire de vraiment pas avoir d'espace. Après, vous n'êtes pas obligé de piquer ici. Ensuite, moi, j'ai fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc, je viens piquer directement dans ma maille en l'air. Et je fais donc 3 mailles serrées. Une maille dans chaque maille en l'air. Là, pareil, j'ai ma maille serrée. Je la saute, je pique dans les 2 brins. Là où j'ai fait ma maille serrée, sur la première bride. Et je fais une maille serrée. Et on reprend donc dans chaque bride 2 mailles serrées. Et de nouveau, donc une fois qu'on arrive au niveau de la maille chaînette, on reprend. Donc là, on a terminé par 2 mailles serrées dans la dernière bride. On pique directement dans la première maille en l'air sur le côté. Et moi, comme j'ai fait 110 mailles en l'air, je reviens avec 110 mailles serrées et notre petit haut de bikini sera terminé. Une fois le petit haut de bikini terminé, vous pouvez donc venir le rembourrer avec des petits bonnets comme ceci. Vous en avez vraiment de différentes sortes pour donner l'aspect que vous souhaitez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!